président du comité régional de cyclisme des Îles Guadeloupe. Alors Frédéric, encore une fois, on se positionne, on va dire, comme monsieur cycliste en Guadeloupe. Monsieur cycliste, bon oui, par rapport à peut-être mon parcours sportif, mon palmarès, mais en tout cas j'ai toujours dit que je veux rendre au cyclisme ce que le vélo m'a donné. En quelques mois c'était pas possible, surtout avec la crise sanitaire et économique. Mais la particularité cette année, c'est que nous avons 10 femmes qui siègent désormais au comité directeur, c'est du jamais vu. Nous savons aujourd'hui la place de la femme dans la société. Je pense que c'est une très bonne chose pour la discipline, montrer que vraiment il y a une ouverture. Nous devons continuer à faire respecter la réglementation, c'est la base. Et surtout, que nos coureurs qui choisissent la voie de la compétition sachent que faire de la compétition, c'est des sacrifices, c'est des efforts, c'est un suivi médical, c'est tous les paramètres pour être bon. Car nous avons la 70e édition du Tour de la Guadeloupe, UCI, qui est déjà acté du 30 juillet au 8 août. Le parcours est presque finalisé parce que c'était déjà en cours, il y aura des améliorations. Parce qu'il y a des nouvelles villes qui sont positionnées, les cartes ont été redistribuées. Mais dans l'innovation, avec des arrivées au sommet, des arrivées des côtés monde que j'ai jamais pensé qu'on puisse gagner là, pour valoriser la destination Guadeloupe. Mais pour ça, il faut que la compétence de nos coureurs puisse augmenter et en même temps développer le sport santé, le sport loisir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui roulent à Pointe des Châteaux. Et là, avec le président de région, nous allons fermer la route de l'Alliance très bientôt. Le dimanche matin de 6h à 10h30 pour permettre bien sûr aux coureurs de s'entraîner en toute sécurité. Alors, vous nous disiez que vous étiez en mode vitesse de croisière parce qu'il n'y avait que 6 mois à faire. Là maintenant que vous avez, on va dire, tout votre temps, alors comment va se dérouler, on va dire, l'action Là c'est plus de la légitimité parce que bon là il y a une transition. Mais là, nous allons peaufiner le calendrier. Le début de la saison est prévu début février. Là, nous avons M. Lambert qui a été élu. Nous sommes en train de travailler sur un protocole sanitaire pour permettre des compétitions d'avoir lieu sous la voie publique. Nous sommes en train de réfléchir, on réfléchissait déjà. Mais il faut quand même donner à toutes les disciplines leur place. Le VTT, le BMX. Donc chaque responsable et président de commission vont peaufiner le calendrier parce que c'est important. Et afin de mettre les clubs en axe, parce que les clubs ont prévu d'organiser aussi des compétitions de manière cohérente pour permettre bien sûr à nos jeunes de reprendre l'activité cycliste parce que les écoles de vélo ont été frustrées, il n'y a pas eu de compétition pour eux et nos jeunes ont besoin de retrouver la pratique. Donc c'est surtout ça. Mais là, c'est continuer bien sûr à former nos cadres techniques, ça c'est important. Nous avons des clubs qui n'ont même pas de BF1, donc répertorier les clubs qui ont des défaillances dans leur structure et faire augmenter le niveau de tout chacun pour que tout augmente, que ce soit au niveau de la communication, nous avons failli, au niveau interne et externe. Nous sommes en train de travailler pour professionnaliser un poste, pour vraiment qu'on ait quelqu'un pour l'instantané des résultats, pour vous permettre aussi presque d'être dans l'actualité. Alors Frédéric, est-ce que vous avez douté au moment de ces élections? Non du tout, parce que ça s'est passé presque, en fait quasiment comme je voulais. Et parce qu'on a milité aussi pour quelques candidats. Je n'ai pas douté parce que nous avons eu un vote de confiance. Et puis, s'il y a eu des méthodes en face, ce n'était pas structuré dans la mesure où il faut des projets. Et qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Frédéric Théobald en 3 mois, 4 mois, ou même Gada Okan l'autre jour avec les transporteurs ont bloqué le vélodrome, ça veut dire que le contexte est difficile. Au contraire, il faut être solidaire. Je suis peut-être jeune, ce que les gens pensent, mais ça fait 28 ans que je suis dans le vélo, je suis passionné, j'ai envie d'être conseillé, je suis à l'écoute. Si j'étais quelqu'un de désordonné, croyez-moi, Madame Maréchaux entre autres, elle se serait désolidarisée. C'est quelqu'un qui fait, ça fait 35 ans qu'elle est dans le vélo, je porte manœuvre, je fais rentrer des sous quand même au niveau subvention avec mon réseau. Des choses que je faisais dans mon club, je le fais maintenant pour le cyclisme. Et j'ai promis à pas mal de clubs, y compris des jeunes clubs comme les Rayons d'Argent. On a fait le Grand Prix de Routier, des clubs pour un peu rééquilibrer le territoire. Il y a trop de courses en grande terre, pas assez sur la basse terre. Avec ECO, on travaille pour les jeunes aussi, Bouillante, pour qu'on ait des belles compétitions, pour que des jeunes aussi en minime, cadet, puissent bien sûr côtoyer quand même des compétitions dures, découvrir Routier, Fond Cacao, l'habitué, voilà, comme à mon époque, parce que ça manque. Alors, est-ce que vous avez beaucoup parlé par exemple au moment de déclasser le tour? Là, c'est plus d'actualité. J'ai jamais dit ça. Je l'ai pensé aussi parce que le Tour de la Guadeloupe est classé 2.2. C'est une épreuve ouverte aux professionnels. Nos clubs ne sont pas structurés pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je préfère qu'on augmente
les compétences de nos dirigeants, de nos clubs, pour qu'on ait des coureurs compétitifs. Chaque année autour, il y a des coureurs qui démissionnent juste pour prendre le départ. Juste pour prendre le départ, parce que soit ils ne sont pas qualifiés dans leur club, soit ils n'ont pas le niveau, et voilà, c'est une fête. Mais le Tour de la Guadeloupe, Pronsky qui a fini 2e l'an dernier, il a fini 48e au championnat du monde, qu'elle a fait du bien de gagner. Donc, Voilà, merci Philippe Théobald.